Bonjour à tous, que vous soyez habituels ou que vous soyez de passage. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous un certain nombre de passages bibliques et avec une question qui s'impose au début de ce message. C'est comment avons-nous vécu le confinement? En fait, quand on réfléchit un petit peu, et en parlant avec d'autres personnes, il y avait une grande différence si on habitait en petit appartement ou si on habitait dans un pavillon avec un jardin. On est tous différents, on a pu avoir tous des réactions différentes selon le cas. Pour certains, le confinement a été vécu comme une solitude et même avec des angoisses. J'ai lu quelque part que certains psychologues disent que l'aspect psychologique pourrait même perdurer dans le temps après le confinement jusqu'à plusieurs années. Tellement ça a été marquant pour un certain nombre de personnes. Et pour le chrétien aussi, bien sûr, c'est quelquefois difficile d'être seul. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul? Ce peut être physique, mais ça peut être aussi une solitude morale ou une solitude psychologique. Est-ce que vous vous êtes déjà senti seul? Quand on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que c'est au IVe siècle que des chrétiens, d'abord en Égypte, ont choisi la solitude, soit à cause de la persécution chrétienne qui sévissait à l'époque, et on les appelait ces gens les anachorètes, ou alors un certain nombre d'autres pour se préserver du monde et des péchés, et des personnes donc se sont mis ensemble pour fuir un petit peu le monde, et cela on les appelait des cénobites, parce que le mot cénobite veut dire signifier vie en commun en fait. Et donc ils ont créé des communautés pour se préserver du monde et vivre entre eux pour pouvoir vaquer à d'autres sujets que le mal, mais plutôt la prière, etc. Si pour les uns la solitude était subie, pour les autres c'était se préserver du péché qui se trouvait dans le monde. Ça peut paraître une bonne initiative au départ, mais si nous lisons un peu la Bible, nous voyons que le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de la femme aussi, hein, je dis l'homme avec un grand H, et même seul, le péché a toute sa place, malheureusement. Et donc, au fur et à mesure des siècles, ces idées de vouloir combattre le péché seul ou avec d'autres ont conduit un certain nombre de personnes au cours des siècles à des sévices corporels et autres joyeusetés pour se punir par rapport au péché, par rapport au mal. Sans compter que si on veut rester biblique, cette initiative est en contradiction avec le passage de l'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 15, qui nous dit, c'est Jésus qui prie, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal ». Donc tout le contraire de cette pensée. En fait, en effet, Dieu a un autre plan pour nous chrétiens. Non seulement il ne voulait pas que nous nous éloignions du monde, selon ce texte, mais en plus, il a mis en place, j'appelle ça un partenariat. Quand il dit à Joseph, il apparaît à Joseph, un ange apparaît à Joseph, parce que Joseph voulait répudier en secret donc Marie, sa fiancée. Quand il parle à Joseph, l'ange, il lui dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous ». Il recite un passage dans un des prophètes de l'Ancien Testament. Et quand il écrit « Dieu avec nous », ce n'était pas que pour un temps seulement. Autant nous voyons dans l'Ancien Testament
l'Esprit de Dieu venir chez certaines personnes, mais pour un temps seulement, autant là, le plan de Dieu était qu'il vienne habiter en nous si nous sommes chrétiens. Jésus va dire lui-même, donc dans Jean 14, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, et c'est déjà une parole intéressante pour nous chrétiens, il parle de nous consoler, donc il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous et je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et puis dans la mission que Jésus va confier à ses disciples, aux premiers chrétiens, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu a prévu un partenariat qui va durer jusqu'à la fin du monde, et on n'y est pas encore. Je n'ai pas eu d'informations à ce sujet, mais on n'y est pas encore pour l'instant, et donc ça veut dire que Dieu est toujours avec nous. Mais si on y réfléchit, que faisons-nous de la présence de Dieu avec nous tous les jours? Vous êtes-vous posé la question, ou vous la posez-vous? Chaque jour que vous vous levez, que vous vous déplacez, que vous avez une activité quelconque, Dieu est avec vous si vous êtes chrétien. Qu'est-ce qu'on en fait? Que veut dire avec nous? C'est peut-être ça qu'il faut définir d'abord. Alors, on peut la définir simplement comme une présence de Dieu. La présence de Dieu en nous, avec nous. Il y a bien des hommes qui ont demandé, ou qui demandent peut-être encore aujourd'hui, à ce que Dieu vienne, qu'il gère lui-même les situations, qu'on puisse le voir, et qu'on puisse voir comment il va intervenir dans telle ou telle situation, et même inspiré par le Saint-Esprit, le prophète Ésaïe va écrire dans son livre, Ésaïe 64, verset 1, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » On a l'impression que selon certaines personnes, si Dieu est visible, ben cela ira bien, tout ira bien parce que Dieu sera là et sera visible. Pourtant, nous savons que Jésus est venu et les gens l'ont refusé comme Dieu. Et on peut se dire, mais Dieu était là, mais qu'est-ce que ça a changé pour les gens de son époque? Semble-t-il pas grand-chose, au contraire, ils l'ont même crucifié. Oh, bien sûr, ça a influencé la vie des hommes, parce que le christianisme a pris quand même une importance considérable ensuite dans les siècles qui ont suivi. Et le calendrier, j'allais dire le calendrier global des êtres humains, commence avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Donc il y a bien une notion de Jésus-Christ dans l'histoire de l'homme. Mais à part cela, nous n'avons pas l'impression que ça a changé grand-chose. Le cœur de l'homme est mauvais, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, et la Bible nous dit que seul le travail de l'Esprit peut changer le cœur. Mais si le Saint-Esprit est en nous, il change notre cœur. Et pour le chrétien, c'est encore plus grand, car Dieu veut nous associer carrément à une mission. Parler aux autres de cette bonne nouvelle. Si nous le faisons, nous ne sommes pas prêts d'être seuls, si on revient au thème de la solitude. Pour témoigner que Dieu est avec nous, bien sûr, il nous faut d'abord l'expérimenter et le vivre en tant que chrétien. Quel sens a pour nous Dieu avec nous? Est-ce de la crainte?
La Bible nous l'enseigne, Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout. Et des fois, pour certains, quand on en prend conscience, ça fait un peu peur. Même Victor Hugo, qui a voulu écrire un petit peu sur ce thème, a écrit un texte très célèbre qui, je vous lis quelques lignes, alors il dit, et c'est donc Victor Hugo qui écrit, alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse et Caïn dit « C'est bien ». Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et quand on eut su fermer sur son front le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est le texte de la conscience de Victor Hugo, si vous voulez le lire. Il est très instructif. On n'échappe pas à Dieu. Le psaume 139 va largement en parler puisqu'il nous dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, à moi les ténèbres, au moins les ténèbres me couvriront, pardon. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vulgairement, on pourrait dire ça fout les miquettes, de savoir qu'on n'échappe pas à Dieu. Pourtant, la crainte, nous dit la Bible, n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, nous dit l'Écriture. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, qui nous dit cela. Nous n'avons pas à craindre la présence de Dieu en nous. Dieu nous aime et il est avec nous. Au contraire, il nous donne la joie, le réconfort. J'ai parlé tout à l'heure du consolateur. Dans toujours 1 Jean, il écrit « Voici, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Nous voyons c'est avec nous sereinement. Maintenant, Dieu n'est pas seulement avec nous, nous dit l'Écriture, mais aussi pour nous. Ah, on change de registre. La Bible nous dit que nous avons la victoire en Dieu. Et même un texte dans Romains 8 va dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Pourquoi pour nous? Le texte de Romains chapitre 8, on ne va pas le lire ce matin, je vous encourage à le relire, nous parle aussi de ce thème. Et nous dit d'abord qu'on est prédestiné à être semblable au Fils. Je ne crois pas que j'arrive à réaliser cela. Le chapitre 8 nous dit aussi que nous sommes appelés, nous sommes justifiés, nous sommes glorifiés. Il nous dit aussi que Christ intercède pour nous et il nous dit aussi qu'il nous aime. C'est magnifique que Dieu soit pour moi. Maintenant, vous allez me dire, mais quand tout va mal, quand des fois les tuiles me tombent sur la tête, comment puis-je croire que Dieu est pour moi? Sous le règne de la reine Marie Tudor en Angleterre, au milieu du XVIe siècle, cette reine dite Marie la catholique ou Marie la sanglante, il y avait un monsieur qui s'appelait Bernard Gilpin, qui était prédicateur
et qui était peu apprécié de la reine. Il fut condamné à mort par la reine, et en prison, il ne cessait de répéter ce verset de Romains 8, 28. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Au moment de se rendre au supplice, il fit une chute et se cassa la jambe. On le ramena en prison, et, tandis qu'il gémissait de douleur, le geôlier se moquait de lui et du verset qu'il récitait sans relâche. La suite lui donna raison. Il était encore en prison lorsque Marie Tudor mourut. Sa demi-sœur, la reine Élisabeth Ier, monta sur le trône et fit libérer Gilpin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que quand nous sommes dedans, nous ne voyons pas forcément que Dieu est pour nous. Pourtant, Dieu est pour nous. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, mais pas seulement. Parce que Dieu est aussi en nous. Mais là, comme tout à l'heure, cela veut dire des privilèges, mais aussi des responsabilités. Jean 14 va dire, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous sommes en appartenance. Nous ne sommes plus à nous-mêmes, dit l'Écriture. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'est pas l'Esprit de Dieu, Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Nous appartenons à Dieu, mais plus à nous-mêmes. Nous ne pouvons plus vivre selon la chair. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez point mettre de nouveau sous le joug de la servitude, dit Galates, chapitre 5. Ne retombons-nous pas si facilement en esclavage? Peut-être que justement, nous sommes peu conscients de cette présence de Dieu en nous. L'étouffons-nous? L'oublions-nous? Mais Dieu nous demande de ne pas faire n'importe quoi, parce que nous ne nous appartenons plus. Il nous donne une connaissance spirituelle, nous dit l'Écriture, de 1 Corinthiens 2. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça va même plus loin dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En avons-nous bien conscience? Quel acte concret pourrais-je faire pour déclencher une plus grande sensibilité à cela? On dit toujours qu'il faut avoir les yeux plus fixés sur lui que sur nous. Donc, fixés sur Jésus. Et qu'il faut avoir le texte biblique sous mes yeux plus que toute autre chose. Avoir la Bible. Vous connaissez tous, à chaque fois qu'on pose la question dans l'église, hein, la meilleure réponse c'est toujours ou Jésus ou la Bible. Nous sommes le temple de Dieu et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Si Dieu est aussi en nous, Dieu est aussi devant nous. C'est lui qui donne la direction. Jean 10 va parler de cela et il va dire « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre
et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oh, je connais bien ce verset. Sommes-nous sûrs que nous sommes toujours à suivre le bon berger? Quel étranger est-ce que j'ai pu suivre ces derniers temps? Quel étranger? Ne pas avoir perdu et avoir entendu cette voix, c'est le meilleur pour nous. Mais si on a oublié cette voix, si on ne fait plus attention à cette voix, peut-être pourrions-nous chercher un endroit où il est souvent. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Nous savons que nous pouvons le trouver là, si nous n'entendrons plus sa voix. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. On trouvera toujours Dieu si nous cherchons sa présence. Toujours entendre sa voix, ça veut dire toujours être à son écoute. Ne pas écouter d'autres voix. Être bien au clair avec la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 15, il y a un exemple du roi Saül qui a interprété à son avantage la parole de Dieu. Dieu lui avait demandé de tuer tous les Amalécites et leurs possessions, mais il a gardé tout le bétail pour lui-même. On peut entendre la voix de Dieu, mais retenir ce qu'on a envie seulement. Dieu veut que nous écoutions et que nous mettions en pratique sans aller à droite ou à gauche. La Bible nous dit que si Dieu est devant nous, c'est aussi une protection dans les combats. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Il rappelle justement la délivrance de l'esclavage en Égypte. Dieu est devant nous, mais Dieu aussi est au-dessus de nous. Et je crois que c'est cela que nous oublions souvent. Nous oublions le respect que nous lui devons. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Avons-nous bien conscience de ce Dieu au-dessus de nous? Est-ce que j'ai supprimé d'idolâtrie? Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel, va dire Josué au chapitre 24. Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 6, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je connais ces versets.
mais est-ce que je les mets en pratique? Il nous faut reconnaître sa grandeur. Daniel a su le faire en chapitre 4, quand il nous rappelle ce que a vécu le roi de l'époque, Nebuchadnezzar. Et il dit au chapitre 4, après le temps marqué, et c'est Nebuchadnezzar qui parle par la voix de Daniel, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il y a de l'espoir si un tyran comme Nebuchadnezzar a pu revenir à Dieu, nous pouvons aussi le faire. Nous devons, quoi qu'il arrive, louer notre grand Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. N'oublions pas que notre terre, notre air existe parce que Dieu est là. S'il se retirait, tout périrait. Dieu est au-dessus de nous et Dieu est aussi au-dessous de nous, car il est le seul fondement, où il devrait être. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. 1 Corinthiens 3 précise pour nous chrétiens, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est à l'œuvre de chacun, ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Avec quoi je construis ma vie avec le Seigneur? Tout autre fondement, religion, pratique, paix, confort, argent, carrière, ne peuvent nous sauver. Dieu est au-dessus de nous, Dieu est au-dessous de nous en tant que fondement. Et Dieu est aussi autour de nous. C'est la sécurité qu'il nous offre. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, va dire le psaume 125. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Psaume 34, verset 7. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Quand nous considérons tout ce que Dieu fait pour nous, peut-être pouvons-nous y réfléchir cette semaine. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est en nous. Dieu est devant nous. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est au-dessous de nous. Dieu est autour de nous. Romains 8, versets 37 et 39 à 39 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous nous sentons seuls encore après cela, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à méditer, à relire et à mettre en pratique surtout. Que Dieu nous aide pour cela. Je vais prier. Merci Seigneur de ta présence dans ma vie. Présence tellement merveilleuse, mais aussi incroyable, moi qui suis pécheur et toi qui es parfait. Merci de ce que tu veux m'associer, tu veux ce partenariat avec moi, même si je ne le comprends pas, même si je n'aurai pas assez de mots pour te louer pour cela, Seigneur. Je me rends bien compte des lacunes qui sont dans mon cœur, qui sont dans ma pensée, dans ma vie de tous les jours, dans ma marche avec toi. Mais ce qui m'encourage, c'est que tu n'es pas là pour venir me punir, mais pour m'encourager à améliorer, à encourager à y réfléchir, à ne pas rester les choses telles quelles, mais permettre que j'aille plus loin avec toi, Seigneur. Je te demande pardon, mais aussi je te dis merci, parce que il y a toujours capacité d'aller plus loin par ta force. Hein? Merci de faire ce que tu dis dans ta parole, de faire en moi le vouloir et le faire. En Jésus, je te prie, je te loue et je te remercie, Seigneur. Amen.